sujet d'aujourd'hui, c'est manipuler, pourquoi? D'où vient ce besoin de contrôler la vie des autres, de chercher à gérer ce qu'ils pensent, disent et font? Alors selon la psy-ESO, parce que je suppose qu'on ne va pas demander à notre charcutier du coin, selon la psy-ESO, ce besoin de manipuler, de gérer les autres, etc., vient à deux raisons. Il y a deux causes. La première raison, c'est que la plupart des gens qui essayent de manipuler les autres, de contrôler leur vie, etc., sont des gens qui sont incapables de contrôler la leur. Et on manipule les gens quand on est incapable d'arriver à nos fins, d'obtenir ce que nous voulons. Alors qu'est-ce qu'on fait? Toute cette énergie qu'on n'ose pas employer pour soi, on la détourne vers les autres et on essaye de les forcer à ce qu'ils fassent ce qu'on n'arrive pas à faire, ce qu'on n'a pas le courage de faire, ce qu'on n'a pas envie de faire, ce pourquoi on n'est pas assez courageux, etc. Voilà. Donc ça c'est une des deux raisons de la manipulation et de ce besoin de tout gérer, de contrôler ce que font les autres, etc. Parce que généralement, la personne qui arrive à contrôler les autres, qu'est-ce qu'elle arrive à faire? Ben, elle arrive à leur faire faire ce qu'elle ne veut pas faire elle-même. Hein, voilà. C'est pas nécessairement je vais te faire balayer le sol parce que moi j'ai pas envie, ou je vais te faire faire la vaisselle parce que moi j'ai pas envie, parce que c'est trop avilissant. C'est pas ça du tout. C'est tout ce dont j'aimerais, tout ce que j'aimerais faire, que je n'arrive pas à faire, que je n'ai pas le courage de faire, que je n'ai pas la volonté, que je n'ai pas la capacité, et j'ai pas envie de reconnaître que j'ai pas la capacité, alors je vais te manipuler de manière à ce que tu le fasses à ma place, et je n'aurai pas à affronter mes échecs, je n'aurai pas à affronter mes limitations. Ça c'est la raison la plus connue, on va dire. Après, il y a une deuxième raison, qui bien sûr n'est pas connue de la psychologie officielle ou académique, ou encore des écoles, c'est la raison du soi et de l'énergétique. Bon, c'est une raison qui n'est pas psychologique, mais purement énergétique. La plupart des gens n'ont pas envie d'évoluer, ils n'ont pas envie de faire des efforts, ils n'ont pas envie d'avancer, ils sont très bien dans leur petit train-train quotidien, et ils ne veulent pas en foutre une rame. Bon. Le soi, lui, il a envoyé une extension pour réaliser quelque chose, pour faire quelque chose. Donc il sait très bien que la personne a reçu une idée, elle a reçu une mission, mais il va falloir la force de l'accomplir cette mission. Il va y falloir de l'énergie pour accomplir cette mission. Donc à longueur de vie, notre soi, hein, notre potentiel, nous envoie de l'énergie. Et il nous envoie de l'énergie. Et cette énergie, elle rentre, elle rentre, elle rentre, et on est plein d'énergie pour pouvoir agir. Mais si cette action nécessite de dépasser certains schémas, certaines peurs, certaines limitations, ben nous sommes confrontés à une barrière. On se dit, oh là là, j'ai besoin d'agir, j'ai envie d'agir, j'ai la force, j'en peux plus, mais je n'ai pas le courage d'agir, je ne sais pas comment agir, et puis j'ai peur d'affronter mes échecs. Alors qu'est-ce qu'on fait? Toute cette énergie, on va l'orienter vers les autres. Et on va dire, vas-y, vas-y, je suis ton coach, je vais t'encourager, fais ceci, fais cela. Et entre parenthèses, fais tout ce que je me sens incapable de réaliser. C'est un petit peu le papa qui va voir son fils qui lâche pas la grappe et qui lui dit, tu deviendras un champion de boxe. Ah bon, pourquoi papa? Et papa se garde bien de dire, parce que lui, il a essayé quand il était petit, il n'a pas réussi. Alors plutôt que de faire face à un échec, il va essayer de se rattraper à travers son fils. Bon, c'est un exemple grossier, mais il existe. Pour la boxe et pour bien d'autres choses. Donc le besoin de manipuler, le besoin de régenter la vie des autres, que l'on trouve souvent chez une mère, un père, un patron, hein, un ami même des fois, qui essayent toujours de vouloir nous faire... Ce ne sont pas des casse-bonbons naturels, ce ne sont pas des gens qui ont décidé de nous faire souffrir pour le plaisir, non, ce sont des gens qui sont dans l'incapacité notoire de faire quelque chose, de réaliser, et qui vont nous demander de le faire pour eux pour deux raisons. Un, pour ne pas avoir à affronter leur possibilité d'échec, on va dire, et deux, parce qu'ils sont pleins d'énergie, ils n'en peuvent plus, ils ont les surrénales à fond, on va dire, hein, mais ils ne peuvent ni combattre ni fuir. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ben, nous refiler cette énergie pour qu'on bosse à leur place. Or, ils oublient juste une chose, c'est que s'ils perdent de l'énergie qui leur mettait la pression et qui était dans le but d'agir, ils ne perdent pas la mémoire qu'il fallait agir. Et à la fin, ils seront récompensés, entre guillemets, quand ils arriveront de l'autre côté, leur soi va leur dire « Merci d'avoir gaspillé l'énergie que je t'avais donnée pour moi et pour toi. » Voilà. Alors si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à nous les poser à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. À bientôt!